C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est ton cœur. Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tout le monde, merci. Je ne manquerai pas de dire aussi bonne année parce que nous sommes encore au début de l'année. Effectivement. Je dis bonne année à tous ceux-là qui nous suivent. Bonne année 2022. Alors, pour revenir à votre question, cette année, vous savez, comme toutes les années, arrivé au mois de novembre-décembre, c'est le moment où nous restons beaucoup plus à l'écoute du Seigneur pour qu'il nous dise qu'est-ce que ça sera, qu'est-ce qui aura lié en 2020 ou bien dans l'année prochaine. L'année qui vient. Alors, on reste beaucoup plus en prière à l'écoute du Seigneur. Et c'est là où il nous a révélé les thèmes de l'année 2022. Wow. Comme vous le savez, l'année passée aussi, c'était pareil. On a prié, Dieu nous avait dit que l'année 2021, c'était l'année des portes ouvertes. Et pour cette année, en priant, Dieu nous a dit que c'était l'année de la bonté divine et des connexions prophétiques. Wow. Donc, voilà un peu le thème que nous avons pour cette année 2022 partout dans le monde, et même dans notre pays en particulier, même dans plusieurs églises. Donc en général, c'est la bonté divine et les connexions prophétiques. Voilà, vous avez suivi le thème de cette année. Je vous ai dit, je reçois l'homme de la restauration. Il prêche la restauration, il a vécu la restauration, il veut que tu vives aussi la restauration. Bishop, vous avez dit c'est l'année de bonté de Dieu, de bonté de l'Éternel et les connexions prophétiques. Il n'y a que vous qui pouvez mettre des jalons, de faire comprendre au peuple de Dieu la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut en nous disant que c'est une année de bonté, et qu'est-ce que Dieu veut en nous disant que c'est une année de connexion divine? Merci beaucoup. Je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens attendaient, que nous puissions partager avec eux, comme chaque année où nous donnons des thèmes. Ce ne sont pas des choses qui viennent de notre tête, mais ce sont des choses que le Seigneur nous parle et nous montre. Donc nous sommes partis, lorsqu'on priait, le Seigneur nous a donné le livre de 1 Roi, chapitre 9. Je crois 1 Samuel chapitre 9. Chapitre 9. Là où on nous montre l'histoire d'un homme. Cet homme-là, c'est David. David a été amené dans la maison du roi. Et cet homme-là, quand il est arrivé dans la maison du roi, nous connaissons bien la suite. David chantait pour le roi, mais amené dans la maison du roi par le fils du roi, qui était Jonathan. Jonathan, exactement. Et voilà comment cet homme-là, que dans la maison du roi, après un certain moment, l'homme a commencé à émerger. Et comme il émergeait, et il y a eu maintenant rivalité entre lui et le roi. Et après un certain, c'était après la victoire que David avait remportée. Alors, voilà comment, ce jour-là, cet homme-là a été pourchassé par le roi lui-même. Il a été pourchassé pour être tué, David. Et à partir de là, David a connu une ascension fulgurante après la mort du roi Saül et de Jonathan, qui était son ami, qu'il appelait comme son âme, il l'aimait comme son âme. Et voilà comment David est allé à la royauté, il est devenu roi d'Israël. Mais un jour, David pose la question, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül, dans la maison, ou bien dans la généalogie de Jonathan, dans la maison de Saül, à qui je peux faire du bien? À qui je peux faire du bien? Ça, c'est très important. Donc, en lui, David a senti qu'il y avait une chaleur spirituelle qui le poussait à faire du bien à quelqu'un. Et on lui dirait qu'il y a quelqu'un, le fils de Jonathan, qui était Mephibosheth. Et cet homme-là qui était perclus de pied, et cet homme habitait la contrée, une contrée qu'on peut dire rurale, une contrée qu'on ne peut pas tenir compte. Il dit, appelez-le vite. Et on a cherché Mephibosheth. C'est à Lo-Débar. Voilà, à Lo-Débar. Il dit bien que je vais lui faire du bien. Et au même moment, il dit à Tsiba, qui était serviteur dans la maison de Jonathan,
Il dit, écoutez, je vais restituer toutes les terres, je vais restituer toutes les choses qui ont été ravies. Vous voyez, les Jonathan et les autres, je vais les restituer comme roi. Et c'est pour ça qu'on a amené Mephibosheth, quand Mephibosheth est arrivé, et nous connaissons la suite. Mephibosheth a été rétabli, on lui a donné tout ce qu'ils avaient, qui a été arraché, tout ce qu'ils avaient déjà perdu, et Mephibosheth mangeait à la table du roi. Ça, c'est l'histoire. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner dans cette histoire? Nous sommes en train de voir un homme qui reconnaît les bienfaits. Wow. Dieu n'est pas un Dieu des ingrats, de personnes qui ne reconnaissent pas les bienfaits. Mais voilà que David, à qui on avait fait du bien à son temps, par Jonathan, parce que c'est Jonathan qui l'a introduit dans la maison du roi. Exactement. Vous voyez? Alors cet homme-là, devenant roi, il n'a pas su garder pour lui-même ce qu'il a bénéficié grâce à une connexion. Ah oui. Grâce à sa connexion avec Jonathan. Il est devenu roi. Il dit, je cherche quelqu'un à qui je dois faire du bien. Et il dit, non, 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 je sais. Quelqu'un qui m'avait fait du bien, qui m'avait connecté pour que je sois aujourd'hui roi. Donc voilà que nous insistons pour dire, cette histoire est pleine de notions, pleine de bonnes choses que tous les enfants de Dieu, même les non-chrétiens, doivent comprendre. Voilà comment aujourd'hui nous avons des personnes à qui on a fait du bien. Mais une fois qu'il est béni, une fois que la personne est bénie, elle oublie totalement le bienfait des personnes qui l'avaient aidé à devenir ce qu'elle est. Il y a des hommes de Dieu même qui sont passés par quelqu'un. On les a aidés et aujourd'hui sont devenus des hommes de Dieu très puissants. Et ils ignorent, ils oublient une personne dans leur parcours qui les a aidés à devenir quelque chose. Même dans le milieu politique, même dans tout le milieu, il y a des gens, même dans des familles, il y a des gens qui oublient les bienfaits qui leur a été fait autrefois pour les amener à la dimension où ils sont arrivés. Donc voilà pourquoi nous voyons la bonté dans le cœur de David. Nous avons vu la bonté de Dieu qui était sur la tête de David, qui l'a amené à devenir ce qu'il était devenu. Alors David ne pouvait aussi qu'avoir aussi un cœur de bonté qui pouvait l'aider, qui pouvait aussi aider les autres. Donc voilà comment la bonté bouillonnait dans le cœur de David, cherchant à qui il devait faire aussi le bien. La première bonté, c'était la bonté de Dieu, qui était dans la vie de David. C'est cette bonté qui l'a amené là où il était arrivé. Mais cette bonté-là, Dieu est passé aussi par quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'était Jonathan. Et Jonathan, cette connexion de David avec Jonathan, c'est ce qu'il a introduit dans la maison du roi. Voilà pourquoi le Seigneur nous dira, donc cette année, c'est l'année de bonté divine et de connexion prophétique. Alors, comprenez que si nous voulons parler d'abord de la bonté de Dieu, Dieu est bon, en un mot. Dieu est bon. Malheureusement, il y a des gens, il y a des prédicateurs, il y a des hommes qui veulent faire voir que Dieu n'est pas bon, Dieu est mauvais, Dieu est méchant, Dieu c'est un bourreau, c'est un Dieu qui tue, c'est un Dieu qui fait du mal aux hommes. Non, Dieu est bon. Lorsque nous allons dans le livre des psaumes, vous allez voir qu'on vante trop la bonté de Dieu. Et même David a vanté la bonté de Dieu. Alors vous comprenez que lorsque la bonté de l'Éternel est sur la vie d'une personne, c'est cette bonté qui peut propulser quelqu'un. Cette bonté qui peut amener quelqu'un à devenir roi, à devenir président de la République, à devenir ministre, à devenir député, à devenir je ne sais pas qui. C'est la bonté de l'Éternel seul. La bonté de Dieu. Les gens parlent beaucoup de la grâce, mais ils ignorent la bonté. Or, nous savons, la grâce vient de la bonté. Il faut avoir d'abord la bonté, avoir un bon cœur pour gracier une personne, pour accorder la grâce à quelqu'un d'autre. Alors vous comprenez comment, lorsque vous regardez le cœur de David, un homme qui était plein de bonté. C'est pourquoi nous disons aux gens que lorsque Dieu, si nous disons que Dieu est bon, la Bible déclare que sa bonté se renouvelle chaque matin. Est-ce que vous comprenez une personne dont la bonté se renouvelle chaque matin, sur les justes et même sur les injustes? C'est ce que dit Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Il dit bien que Dieu, sa bonté-là, cette bonté-là est sur les justes et sur les injustes. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire que nous vivons par la bonté de l'Éternel. Lorsque Dieu libère sa bonté sur une ville, sur une personne, dans le monde, vous allez voir que le monde ne vivra pas n'importe quoi. Vous savez, cette année, il y a des gens qui ont déjà prophétisé, c'est une année qui ne voit que la mort.
Et alors, c'est une question que je voulais vous poser. Oui. Apparemment, le thème que le Seigneur vous a révélé est en train de contredire certaines choses qui se disent sur le plan politique de notre pays. Donc, vous parlez de la bonté de l'Éternel. Donc, Dieu usera de la bonté pour notre pays. Mais contrairement dans les réseaux sociaux, c'est toujours, il y aura la mort, on va tuer. Et quand non seulement dans notre pays, il généralise déjà dans le monde. Dans le monde. Maintenant, quand je vous entends bien, Saül était méchant. Et c'est Jonathan qui était bon. Voilà. Maintenant, je crois que en tant qu'homme de Dieu, il y a aussi des hommes bons dans ces pays qui peuvent aussi attirer la bonté de Dieu pour notre pays, afin de casser ce que les autres prophétisent contre notre pays. Qu'est-ce que la bonté de Dieu peut faire pour notre pays, qui a aussi des serviteurs de Dieu, en tant qu'homme de Dieu? Écoutez, dans la Bible, il est dit la bonté de Dieu. Nous respirons par la bonté de Dieu. Amen. C'est la bonté de Dieu qui peut rétablir un homme, un pays, et même rétablir le monde. Amen. C'est la bonté de l'Éternel. C'est par la bonté de l'Éternel que nous pouvons revenir à la vie. Amen. Même ceux qui sont morts, ceux qui ont déjà perdu l'espérance et même la vie, tout se trouve dans la bonté de l'Éternel. Tenez, même la grandeur. Dans le livre de Samuel, il est bien dit que c'est la bonté de Dieu qui nous accorde la grandeur. Wow. Personne ne peut devenir grand sans la bonté. Donc c'est pas les bienfaits des gens. C'est par, écoutez, c'est par la bonté de l'Éternel qu'une personne peut devenir grand. Amen. Ça c'est la Bible qui le dit. Amen. Alors vous comprenez que lorsque nous méditons cette parole et ce thème, vous allez comprendre que personne ne peut se frapper la poitrine. Parce que si Dieu considérait tous les méfaits qui sont faits par-ci, par-là. Et cette bonté est cachée en Jésus-Christ. Vous voyez, si la bonté est cachée en Jésus-Christ, c'est cette bonté qui a engendré la grâce. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Et la Bible déclare que toute la colère de Dieu qui devait tomber sur nous, cette colère de Dieu est tombée sur lui. Et vous comprenez, c'est très fort. La bonté de Dieu, la bonté de l'Éternel nous permet de vivre, nous permet d'être rétablis, nous permet d'être élevés. La bonté de l'Éternel, c'est-à-dire nous donne tout ce que nous avons besoin. Et la grâce est sortie de la bonté de Dieu. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de confondre les dispensations. La dispensation, l'ancienne dispensation et la nouvelle dispensation. Dans l'ancienne dispensation, Dieu était considéré comme un bourreau, comme quelqu'un qui tuait. À moindre geste, il tue. À moindre geste, il tue. Mais vous savez, à partir du déluge, le temps de Noé, l'Éternel s'est répandu. Il dit qu'il ne pouvait plus encore créer des calamités. Il ne pouvait pas détruire le monde. Il ne pouvait pas détruire les gens dans la calamité. Dieu l'a dit dans le livre de Genèse. Alors vous comprenez, à partir de ce moment-là, il s'est choisi un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ, son fils propre. Et Ésaïe 53 nous dit, à partir du verset 1, lorsque vous lisez jusqu'au verset 6, la Bible nous montre clairement que Jésus a accepté que la colère de Dieu qui devait tomber sur l'humanité, qui devait tomber sur les hommes, cette colère-là de Dieu est tombée sur lui à la croix de Golgotha. Amen. Et quand la colère de Dieu est tombée sur lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un homme en qui Dieu a déposé sa bonté, c'est Jésus-Christ, lui-même qui est venu avec la grâce et la vérité, et c'est par Jésus-Christ que nous vivons cette bonté de l'Éternel. Et là où il y a la bonté de Dieu, là où il y a la bonté de Dieu, les portes s'ouvrent. Là où il y a la bonté de Dieu, il y a la paix. Même si les gens peuvent prophétiser la mort, les calamités, Dieu va faire, mais ce que Dieu nous a montré, c'est de confirmer que cette année, nous vivrons la bonté de Dieu. Là où les gens attendent la mort de plusieurs personnes, ils verront que la bonté de Dieu va faire des choses extraordinaires. La bonté de Dieu va restaurer le monde. La bonté de l'Éternel va restaurer notre pays. La bonté de l'Éternel va restaurer la vie de plusieurs personnes. Donc voilà pourquoi Dieu nous dit que cette année, c'est l'année de la bonté de l'Éternel. Parce que sa bonté n'a pas de durée. Sa bonté dure à toujours, dit la Bible. La bonté de l'Éternel dure à toujours. La Bible nous dit encore que sa bonté n'est pas épuisée. La Bible nous dit que sa bonté se renouvelle chaque matin pour nous. Donc vous comprenez que là où il y a la bonté de l'Éternel, l'Éternel peut créer des connexions. Amen. Tu ne peux jamais être connecté à une femme merveilleuse si la bonté de Dieu n'est pas sur toi. Amen. Tu ne peux pas avoir un bon travail si Dieu ne te connecte pas à une personne. Amen. Tenez, pour parler maintenant de la connexion, regardez très bien.
quand nous prenons un homme comme David lui-même, il ne pouvait jamais arriver dans la maison du roi si David n'a pas rencontré Jonathan. C'est grâce à cette connexion que David s'est retrouvé dans la maison du roi. C'est la bonté de Dieu. Et nous voyons aussi dans le livre de Genèse la vie de Joseph. Joseph, si on vante aujourd'hui que Joseph est devenu gouverneur en Égypte, mais les gens ignorent qu'il y a eu une connexion. Joseph a rencontré une personne en prison. C'est cette personne, quand Joseph a révélé certaines choses en prison, c'est alors qu'un homme qui était aussi prisonnier comme lui, en sortant de là, est allé parler de Joseph auprès de Pharaon. Bishop, vous voyez que le cœur de Joseph a été rempli de bonté. Parce que Joseph pouvait dire, je suis en prison, d'ailleurs c'est injustement que je suis arrêté. Alors, les gens qui pouvaient relater leurs rêves, ils pouvaient dire, ah, moi je m'en fous, regardez que Potiphar, il n'a même pas compris que je n'étais pas coupable. Mais Joseph a usé la même bonté envers celui qui avait le rêve, en exerçant plutôt la capacité spirituelle que Dieu lui a donnée. Et cela lui a permis à ce qu'il interprète un rêve, et le lendemain, que celui à qui on a donné l'interprétation puisse aller parler en sa faveur. Donc, je comprends que ce thème nous amènera loin et va même bénir notre pays. Mais il y a une chose que j'ai constatée, et c'est à vous de nous expliquer. Entre les connexions divines et la bonté, parce que pour moi, humainement parlant, je trouve qu'il fallait la connexion avant la bonté. Il fallait que quelqu'un se connecte et ainsi de jouir la bonté. Non. Mais Dieu vous a parlé, vous, qu'il faut d'abord la bonté et les connexions. Explicitez un peu. Écoutez, nous disons que Dieu est bon. C'est la bonté qui précède les connexions. Pour avoir, c'est ce que je venais de t'expliquer. Pour avoir une bonne femme, il faut que la bonté de Dieu passe par toi. Alors là, c'est Dieu qui peut te connecter à une femme de ta vie. C'est Dieu qui peut te connecter à un homme de ta vie. Vous voyez, pour devenir ministre, c'est ce que je suis en train de démontrer. Pour que Joseph devienne le premier ministre en Égypte, la Bible nous dit qu'il a été connecté à une personne en prison. C'est la bonté de Dieu. Il a été connecté à une personne. Nous voyons aussi les cas de Ruth et de Naomi. La connexion de Ruth et Naomi, c'est ce qui a amené Ruth à devenir la femme de Boaz. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible qui démontrent clairement. Et la bonté commence là-bas. C'est la bonté de Dieu. Parce que Dieu est bon, c'est ainsi qu'il peut te pousser vers une personne. Et c'est la bonté qui crée les connexions divines. C'est la bonté qui crée les connexions divines. Donc écoutez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où nous avons besoin de la bonté de Dieu, rien que la bonté de Dieu. Et là où nous avons besoin aussi des connexions. Ces connexions, il n'y a que Dieu seul dans sa bonté qui peut le créer. Nous prenons un exemple simple. Regarde comment Moïse, nous allons y revenir dans une autre émission. Moïse était là, Dieu le choisit dans sa bonté. Mais Moïse avait des faiblesses, avait des défauts. Et quand Dieu dit je t'envoie, Moïse dit non mais envoie quelqu'un d'autre parce que moi j'ai des défauts, moi j'ai des faiblesses, cherche quelqu'un d'autre. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, qui a créé la bouche. Ce n'est pas moi qui a créé la bouche. Il dit voilà, regarde devant toi. Il y a ton frère Aaron qui est en train de venir vers toi. Vous voyez, la bonté, c'est ce que nous appelons, parce que nous y reviendrons dans une autre émission, là où nous parlons de connexion, de complémentarité. Voilà comment un homme qui a de faiblesse, qui ne sait pas parler, mais Dieu va les connecter. Dieu va prendre Aaron de là où il était. Il l'amène vers Moïse pour compléter la faiblesse de Moïse, pour compléter les défauts de Moïse. Moïse n'avait pas que des qualités, il avait aussi des défauts parce qu'il ne savait pas parler. Il bégayait. Vous comprenez cela? Donc tu comprends que dans sa bonté, Dieu n'a pas voulu disqualifier Moïse parce qu'il avait des défauts, mais Dieu a voulu amener quelqu'un qui avait des qualités pour venir compléter les défauts et les faiblesses de Moïse. Donc vous comprenez que les connexions, il n'y a que la bonté de Dieu qui peut le faire. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il y a beaucoup d'exemples. Nous avons vu avec André et Nathanaël, quelqu'un qui a vu Jésus et qui pouvait aussi, par la connexion, appeler aussi l'autre pour dire voilà, viens voir ce que moi je veux aussi. Donc nous sommes maintenant dans une année où nous allons compter beaucoup plus sur les bontés de l'Éternel, et de ces bontés sortira des connexions qui peuvent permettre à un homme d'avoir du travail.
à un homme de devenir ministre, à un homme de devenir parce qu'on a parlé de lui par quelqu'un d'autre. Prenons même le gouvernement dans ce monde ici. Dans le gouvernement, ce n'est pas... vous allez constater que il suffit qu'une personne soit, je ne sais pas, prochainement je vais parler des connexions familiales, mais vous allez voir que quelqu'un qui rencontre un homme qui connaît le chef de l'État, un homme qui connaît un président de la République, et c'est cet homme-là qui peut les connecter et l'amener dans la maison du roi. Donc il faut qu'il y ait connexion, qu'il y ait des rencontres prophétiques. Quand on dit des rencontres prophétiques, c'est-à-dire que ce sont des rencontres que Dieu seul crée. Des rencontres qui viennent de Dieu. Parce que quand on parle de connexion, on voit des rencontres. Des rencontres qu'on peut faire avec telle ou telle autre personne qui peut ouvrir les portes du bonheur. Donc tu comprends que le rencontre et les connexions prophétiques, il n'y a que Dieu qui peut les créer, pas quelqu'un d'autre qui peut les créer. Donc nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous démontrent clairement ce que la bonté de Dieu peut faire. Homme de Dieu, vous prêchez la restauration. Quelqu'un qui se pose la question, c'est l'année de bonté et de connexion divine. Tout commence par quoi? Parce que quelqu'un qui nous attend, qui nous entend, qui va suivre cette vidéo, montre-nous quelqu'un qui reçoit ces messages, par où il peut commencer pour jouir la bonté de l'Éternel et les connexions prophétiques. Par où? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Je voudrais vous dire quelque chose que le monde doit comprendre. Vous devez savoir que lorsque Jésus-Christ est venu, écoute la bonté de l'Éternel. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Donc tu comprends déjà la bonté de l'Éternel à ce niveau là-bas. Donc ce qui est d'actualité présentement, c'est de croire en Jésus-Christ. Lorsque une personne croit en Jésus-Christ, il est disposé à jouir de la bonté de l'Éternel. Tu comprends cela? Et c'est cette bonté lorsqu'elle est sur quelqu'un. Lorsque la bonté est sur quelqu'un, la bonté ouvre la voie des connexions prophétiques. Lorsque la bonté de l'Éternel est sur une famille, vous allez voir que cette famille va connaître aussi des connexions prophétiques. Amen. Lorsque la bonté de l'Éternel est dans un ministère, et cette bonté peut ouvrir des portes prophétiques et créer des connexions prophétiques. Amen. Donc vous comprenez la première des choses aujourd'hui, présentement dans le monde, ce que le monde doit faire, c'est de donner la vie à Jésus, de croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger, il dit bien, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Ça, c'est une chose très importante. C'est pourquoi nous disons toujours que quand on parle de la bonté de l'Éternel, il y a des prédicateurs qui veulent faire voir aux hommes, même au monde, que Dieu est méchant. Dieu tue tout le monde. Dieu est celui qui tue. Dieu, c'est un bourreau. Ce qui fait maintenant, c'est un évangile qui fait peur même aux païens pour venir au Seigneur, plutôt que de leur montrer la bonté de l'Éternel. Quand quelqu'un entend la bonté de l'Éternel, que Dieu est bon, voilà ce qu'il peut faire dans sa bonté, une personne viendra vers le Seigneur. Une personne viendra vers Dieu. Il n'aura pas peur de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que les gens ont peur de Dieu. Donc ce n'est pas leur faute. Si les païens ont peur de Dieu, ce n'est pas leur faute, c'est notre faute, nous les prédicateurs, c'est la manière dont nous présentons Dieu. Ce n'est pas ce que nous venons de voir avec Jésus qui dit, écoutez, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Écoute encore un autre élément qui est très important. Comprenez, quand Jésus dit que je ne suis pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi, vous comprenez que Jésus veut ressortir clairement cette bonté de l'Éternel pour montrer ça au monde. Je ne suis pas venu vous juger, venez. Venez. Une porte est ouverte. Voilà. C'est pourquoi je veux parler de dispensation. La première dispensation montrait effectivement que Dieu est un bourreau. Parce qu'il a tué, vous voyez, le temps de Sodome et Gomorrhe, le temps de déluge, de Noé, Dieu a tué, alors les gens, ils avaient peur de Dieu. Mais dans cette nouvelle dispensation, de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus-Christ, il n'est pas seulement un juge, mais Jésus-Christ est beaucoup plus avocat que juge. Tu comprends ça? Il dit quoi? Lorsque vous allez dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, vous lisez à partir de ce premier jusqu'à 2, il dit quoi? Il dit, écoutez, petits enfants, que personne de chez vous ne pêche. Mais s'il arrive que quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est mort pour nos péchés et
Et pas seulement pour nos péchés à nous, mais même de ceux-là qui viendront après, même du monde. Donc tu comprends que la bonté de Dieu en Jésus-Christ se manifeste en ce que Jésus-Christ n'est pas juge seulement, mais il est beaucoup plus avocat dans ce temps que juge. Mais la Bible nous dit à la fin du temps, c'est là où il sera assis sur le trône et il jugera. Il mettra les boucs à sa gauche et le brebis à sa droite. Vous comprenez cela? Donc ici, dans la bonté de Dieu, nous sommes en train de voir cette bonté qui est incarnée en Jésus-Christ, un Dieu qui est beaucoup plus avocat. Or, quand on parle d'un avocat c'est celui qui intercède pour les autres. Et qui manifeste la bonté en qui manifeste la bonté, qui intercède pour les autres. Mais moi je me demande pourquoi on ne peut pas présenter Dieu de cette manière-là dans ce temps. Pourquoi on doit montrer toujours un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est bourreau. Vous comprenez? Donc nous comprenons que pour ce temps, Jésus-Christ est beaucoup plus avocat que juge. Il est là pour intercéder. Il intercède pour nous. Et c'est ça même la bonté de Dieu qui est exprimée en lui. Bishop, il y a une question que j'ai ramasse dans le livre d'Esdras, le chapitre 4. Dans cette histoire, je trouve les ennemis d'Israël qui viennent, qui constatent qu'on rebâtit le temple. Maintenant, celui qui conduisait les travaux refuse à ses ennemis-là de bâtir les temples avec les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient auparavant les ennemis, ce sont les ennemis d'Israël. Comment découvrir que cette connexion, c'est une connexion venant de Dieu, venant de la bonté de Dieu? Que ce soit toute une émission entière sur cela. Comment découvrir que telle connexion vient de Dieu? Parce que vous savez, nous disons aux gens pour cette année que ne force jamais les connexions. Moïse n'avait jamais appelé Aaron. C'est Dieu qui a amené Aaron vers Moïse. C'est-à-dire que celui qui crée des connexions par sa bonté, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît comment il peut connecter une personne à une autre dans le ministère, dans les affaires, dans le foyer, même en politique. Vous voyez, il n'y a que Dieu seul qui peut connecter tel avec tel. Comme je l'ai dit, Dieu connaît que tel. Quand il se connecte à tel, il y aura la complémentarité. Vous voyez? Alors, comme tu m'as posé cette question, comment reconnaître une connexion qui vient de Dieu et celle qui ne vient pas de Dieu? Répondez même pour laisser la soif à quelqu'un de suivre notre prochaine émission. Non, moi je préfère que ce soit pour l'émission prochaine. Je prends toujours Moïse là, avec Aaron. Pourquoi Dieu a amené vers Moïse seulement Aaron? C'est-à-dire Aaron, Dieu savait que Aaron venait pour la... C'était une connexion de complémentarité. Moïse qui a un défaut, qui ne sait pas bien parler, mais Dieu envoie vers lui quelqu'un qui pouvait entendre Moïse, l'écouter, le comprendre et transmettre efficacement ce que Moïse disait. Et surtout fidèlement. Vous voyez ça? C'est pourquoi je dis dans l'une des choses que des messages que j'ai donnés, sur YouTube déjà. Voilà, sur YouTube dernièrement, je dis ceci. Ne reste, même quand tu es leader, un pasteur, un leader politique, je sais pas qui, ne reste jamais avec quelqu'un à côté de toi qui ne sait pas te comprendre et qui ne sait pas bien te vendre. Là, ce n'est pas une connexion qui vient de la part du Seigneur. Amen. Prenons un exemple terre à terre. Tu es pasteur, tu as des collaborateurs, mais parmi les collaborateurs, un collaborateur qui ne sait pas t'écouter, te comprendre et te vendre. Ça, c'est un terme tout à fait... comment on dit ça, de marketing. De marketing. Vendre quelqu'un, c'est-à-dire parler en bien de son pasteur. Montrer les potentialités de son pasteur. Voilà. Parler en bien de ça, de son pasteur. Parler en bien de son leader sur le plan politique, de n'importe quel plan. Déjà, vous comprenez que ça, ce n'est pas une connexion qui vient de la part de Dieu. Tu es avec quelqu'un, tu ne te comprends pas, mais qui te détruit. Il te détruit. Mais au même moment, il est ton collaborateur tout proche de toi. Là déjà on comprend que cette connexion ne vient pas de Dieu. Vous voyez ça? Mais Aaron, tous les temps qu'il a fait avec Moïse, il ne faisait que l'interpréter. Il comprenait. Quand lui bégayait, les autres pouvaient ne pas bien comprendre. Mais Aaron, lui, pouvait le comprendre. Donc vous comprenez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une connexion de complémentarité. Il n'y a que Aaron qui pouvait bien comprendre Moïse, même quand il bégaye. Il pouvait bien le comprendre. Mais aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui ne te comprend pas, mais il est avec toi, tu as une femme qui ne te comprend pas, il y a lieu de se poser la question, c'est quel type de connexion? Est-ce que cette connexion vient de Dieu ou bien c'est de nous-mêmes?
Tu comprends? Donc, prenons encore un autre exemple, c'est le cas de Ruth, Orpa et Naomi. Oui. Parmi ces deux belles filles, l'une a renoncé. Elle est partie. Elle s'est donc, dans le terme du thème que nous avons, elle s'est déconnectée. Mais Ruth ne s'est pas déconnectée. Ruth est partie avec Naomi jusqu'à la fin. C'est pourquoi moi je dis, quand on parle de connexion prophétique, il faut ajouter aussi connexion prophétique et bénéfique. Parce qu'il y a une connexion qui vient de la part de Dieu. Une personne de ta connexion, c'est cette personne qui peut t'ouvrir une porte et t'amener dans la grandeur. Vous comprenez? Alors, Orpa est rentré. Orpa s'est déconnecté. Mais Ruth a continué et nous comprenons que la connexion de Ruth à Naomi, c'était une connexion divine, une connexion prophétique de la part de Dieu. Tandis qu'avec Orpa, ce n'était pas une connexion divine. Et Orpa est partie. Elle a senti qu'elle ne pouvait pas bien comprendre Naomi ou comprendre les enjeux de ce temps-là. Elle est partie. Déjà, à partir de là, vous comprenez qu'on se voit dans son milieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont se marier sans poser la question au Seigneur. Est-ce que réellement c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Mais elle va se connecter seulement à une fille à cause de la beauté. À cause, je ne sais pas, du nom, ou bien de ce qu'il représente comme matériel. Alors, vous verrez que pour comprendre que ce n'est pas une connexion qui vient de la part du Seigneur, un jour ou l'autre, l'un de deux se déconnectera. D'abord, il y aura l'incompréhension, une incompréhension qui persiste et qui va amener même à l'amertume. Vous voyez ça? Mais toute connexion qui vient de la part de Dieu, quand Dieu te connecte à une personne, sache que cette connexion va ouvrir des portes de la grandeur, une porte de bénédiction. Vous voyez ça? Donc voilà un peu brièvement comment on peut découvrir et voir comment, si la connexion avec telle ou telle autre personne dans les affaires, en politique, je ne sais pas, dans l'église, est-ce que cet homme qui est à côté de moi, cette femme ou bien ses collaborateurs, est-ce que réellement cette connexion vient de Dieu ou bien j'ai forcé une connexion? Parce qu'il y aura toujours des incompréhensions. Oui. Mais Aaron était le seul qui comprenait Moïse et qui pouvait l'interpréter. C'est pourquoi Dieu l'a amené vers lui. Voilà. Et je vous exhorte de liker, abonnez-vous et partagez. Nous recevons, j'insiste, je rappelle plutôt, nous recevons le bishop El Gusenga, l'homme qui a vécu la restauration et qui veut que Dieu puisse vous restaurer. Alors, abonnons-nous massivement. Quel est le mot de la fin que vous pouvez, je dirais, embellir avec, exhorter avec les gens qui reçoivent le thème de cette année? Ok, merci beaucoup pour cette question. Je crois que nous sommes déjà à la fin de notre intervention. Je voudrais dire aux gens que nous devons faire attention avec des prophètes de malheur. Des prophètes qui ne voient que le mal. Oui. J'en ai vu plusieurs même sur le YouTube. Et cette année, telle personne va mourir, tel ministre mourra, tel gouverneur va mourir, tel autre va mourir. Premièrement, lorsque nous voulons aller sur le plan biblique, quand on est prophète et on a vu quelque chose de quelqu'un, est-ce qu'on peut aller avec ça? On peut appeler des caméras, venez, Dieu m'a dit que telle personne va mourir. Voilà ce qui se passe présentement. Les prophètes de métier. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Donc, quand Dieu te montre, si tu es un vrai prophète, Dieu t'a parlé sur quelqu'un qui va mourir, qui aura ceci, que... mais va le voir, va lui parler. Un prophète est venu voir Ézéchias. Oui. Il ne s'est pas arrêté en route, appeler des caméras, dire aux gens, voilà, moi je suis en train d'aller vers Ézéchias. Dieu m'a dit qu'il va mourir. Non. Il est allé tout droit voir juste Ézéchias. Et lui donner le message. Vous voyez? Alors, ce prophète-là, aujourd'hui, vous sentez que le prophète, il cherche les noms. Et puis ce qui est dommage, le prophète qui voit des choses comme ça, tu n'as pas le temps de prier, je crois, on va encore y revenir avec des détails, oui. Parce qu'un prophète n'est pas seulement prophète, mais il doit être aussi un intercesseur. Quelqu'un qui doit être non seulement prophète, mais aussi un intercesseur. Parce que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Un vrai prophète, quand Dieu lui a dit que voilà, tel va mourir, ce pays va tomber par terre, le monde, il y aura ceci et cela, il se transforme immédiatement en intercesseur pour empêcher que ce qu'il a dit, ce que Dieu lui a dit, que cela n'arrive pas. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui, après avoir parlé, ce qu'il a parlé, il attend maintenant que cela arrive. Pour qu'il se frappe la poitrine. C'est moi, je vous avais dit. Ah voilà, afin qu'on dise, voilà, un vrai prophète, je vous avais dit. Alors, nous disons au monde aujourd'hui
que Dieu est bon. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dans sa bonté, Amen. il nous aime. Amen. Dans sa bonté, il accorde sa grâce au monde. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Il n'est pas jugé. C'est que Jésus lui-même dit. Il n'aura jamais le jugement. Il jouira vraiment de la bonté de Dieu. Et cette même bonté, Dieu la manifeste aussi même aux païens. Il dit, il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Vous comprenez la bonté de Dieu? Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors moi j'exhorte le monde à faire confiance à l'Éternel. J'exhorte le monde à aimer l'Éternel. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu magnifique. Un Dieu fidèle qui ne garde pas sa colère jusqu'à l'éternité. Mais la Bible dit il est lent à la colère et riche en bonté. Vous comprenez? Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Donc présentons un Dieu bon, un Dieu qui est capable de pardonner, un Dieu qui est capable de faire du bien au monde, afin que tout le monde soit sauvé. Lui-même il est dit, je n'aime pas la mort du méchant, mais je veux que le méchant se répande et qu'il vive. Vous comprenez cela? Il dit, moi j'aime que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, nous disons que la bonté de Dieu, cette année, nous vivons la bonté de Dieu. Dans ce pays, dans le monde, dans le ministère et dans la famille, tout ce que le monde des ténèbres présage, envisage pour le monde, cela par la bonté de Dieu, ça n'arrivera jamais. Amen. Et les gens vivront la bonté de Dieu cette année. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je le disais, Ergus Ministries, votre chaîne YouTube. Sur cette chaîne, la restauration chez vous, le royaume de Dieu chez vous. Et partageons, bien-aimés dans le Seigneur, likons. Cette chaîne est là pour vous amener la restauration. L'homme que je viens de recevoir, c'est l'homme de la restauration. Il ne prêche pas la restauration entendue, mais une restauration vécue. C'est pourquoi Dieu lui a rendu capable de communiquer ce qu'il a partagé avec le Seigneur, afin que cela vous arrive aussi. Homme de Dieu, une courte prière. Pour ce temps que tu nous as donné, je prie pour le monde, je prie, Seigneur, pour notre pays, je prie pour la province, et je prie pour tous les hommes de Dieu, je prie pour les églises. C'est là qui te présente comme un Dieu vivant, un Dieu de bonté. Amen. Merci Seigneur, visite ton peuple, connecte ton peuple pour leur bénédiction. Merci Seigneur, nous te disons merci. Ainsi nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.